Vincent Ricardo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de KickizBankBank Technologies. Alors, c'est 3 plateformes maintenant de financement participatif. Est-ce qu'on peut faire le point sur où en sont ces plateformes? Oui, bien sûr, on est en train de dépasser les 50 millions d'euros, je pense à peu près à l'heure où je vous parle, en tout cas dans la semaine, On parle sur de l'ensemble de nos 3 plateformes, dont 22 collectés en en 2015, chiffre d'affaires, en montant collecté. montant collecté. Donc du coup, on est vraiment sur une tangente forte, 50 millions depuis le début en 6 ans, dont 22 l'année dernière. Donc on est toujours sur une croissance plus exponentielle, mais quand même encore très forte, avec une répartition très dominée évidemment par KickizBankBank qui a 6 ans, comparé à ses 2 petites sœurs qui ont 1 an et 2 ans. Mais on a évidemment fait une année 2015 pleine. On est leader français, toujours du financement participatif avec ce volume-là. Donc on est très content de l'année 2015. Est-ce que vous pouvez décliner les 3 plateformes et sur quelles spécialités sont-elles placées? Alors KickizBankBank, c'est une plateforme qui finance majoritairement des projets culturels, artistiques ou innovants. On est sur une logique de don contre don. Donc vous donnez 50 € à un journaliste, par exemple, qui monte un web documentaire sur les kangourous nains. Et en échange, vous recevrez le DVD dédicacé, une invitation à l'avant-première. Hello Merci, c'est une plateforme de prêt solidaire. C'est des petits prêts entre amis. Donc je vous emprunte, par exemple, 1 000 € pour partir en vacances ensemble. Et du coup, grâce à mon appli, je vous la rembourse en 12 mois. Et Hello Merci s'occupe des prélèvements et des virements. On finance des permis de conduire, des vacances, des installations de petites boulangeries dans un petit patelin, des crèches. Donc on est vraiment sur une logique de microfinance et de solidarité. Et puis l'Endopolis, la petite dernière qui a 1 an, c'est une plateforme où vous pouvez en tant que particulier investir sur des PME françaises de plus de 2 ans. Vous allez prêter des tickets de 1 000 € maximum à ces entreprises et elles vous rendront l'argent tous les mois avec un taux d'intérêt de 5 à 12% annuel. En 2014, il y a une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur sur le financement participatif. Est-ce que la réglementation vous satisfait aujourd'hui? Alors, on n'est jamais satisfait parce qu'on n'est qu'au début, mais en tout cas, on est déjà très content d'avoir réussi à faire sauter le verrou du monopole bancaire en 2014. On est très content cette année d'avoir obtenu aussi au niveau fiscal une petite avancée qui n'est pas parfaite, mais qui est déjà une avancée, où sur les plateformes de prêt comme l'Endopolis, vous allez pouvoir déduire vos pertes de vos gains avant de les déclarer aux impôts. Sur l'année, vous avez récupéré 1 000 € d'intérêt sur l'Endopolis et puis vous avez perdu 200 € sur une boîte qui est partie à la casse. Vous allez pouvoir déduire ces 200 des 1000 et déclarer que 800 €. Donc c'est quand même une avancée. On attend, ça devrait sortir incessamment sous peu maintenant, une ordonnance qui va permettre aux entreprises de venir prêter aux entreprises sur les plateformes, qui est énorme comme avancée, tout simplement parce que l'argent aujourd'hui des entreprises, la trésorerie en fait gelée sur les comptes des entreprises, alors qu'elle pourrait très bien circuler à l'intérieur de réseaux connexes, On parle de prestataires. PME qui prêteraient à d'autres PME ou ça peut être des grands comptes qui prêteraient à de petits... Je pense que le marché sera PME qui prête à des PME, mais légalement, les grands groupes pourront prêter aussi. En général, ce n'est pas trop leur état d'esprit. Mais je pense que l'économie française y gagnerait énormément si les entreprises et les PME peuvent se prêter entre elles. Et donc, du coup, ça, Évidemment. c'était une longue négociation. Ça va sortir, je pense, avant le mois de mai. Et puis après, il reste plein de batailles à mener encore. Au niveau fiscal, comment est-ce qu'on peut améliorer la situation de nos compatriotes sur le sujet. En Angleterre, par exemple, vous pouvez ouvrir un compte comme un PEA, vous mettez toute votre valeur de prêt dedans et vous êtes fiscalisé dessus que si vous sortez l'argent. Donc c'est évidemment capital pour nous. Donc bien il plus faudrait attractif. en France, et on y travaille, que petit à petit le financement participatif soit considéré comme un investissement classique, avec les mêmes avantages que les autres investissements. Tant qu'on restera un cran en dessous, il n'y aura pas de furie furieuse sur le marché. L'explosion du marché anglais et américain est justifiée et s'explique tout simplement parce qu'au niveau fiscal, tout a été mis au même niveau que le reste des investissements. Alors, ces investissements, ils aboutissent à des projets concrets. Est-ce que vous avez un coup de cœur sur les projets 2015, par exemple? Oui, alors j'ai 2 coups de cœur. Un sur KickizBankBank qui a fait un carton, qui est un film qui s'appelle Demain le film, qui est un film sur les 12 meilleures initiatives écologiques, qui a fait l'ouverture de la COP 21, qui fait un carton en salle aujourd'hui. Il était dans une trentaine de salles lors de la première semaine. Il est dans 500 salles en même temps aujourd'hui, je crois, en France. Chaque semaine, il y a plus d'entrées. Combien de financements ils ont pu récupérer? Ils sont venus chercher 250 000 € chez nous. Ils ont collecté 500 000 €, dont 250 000 € en 48 heures. C'est un film réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Donc on est très fiers d'avoir porté ce projet-là, évidemment. C'est des thématiques qui nous touchent beaucoup. Sur l'Endopolis, on a un sublime projet de techno qui a été financé en moins de 24 heures. C'est-à-dire que le type a balancé son projet officiellement sur la plateforme à 20 h le vendredi. Il s'est réveillé le samedi en m'envoyant un texto en me disant qu'il doit y avoir un bug sur la plateforme parce que la jauge est déjà complète. Du coup, je regarde dans le back-office. Effectivement, il avait collecté les 80 000 € pendant la soirée du vendredi. Et le projet, c'était Et quoi? le projet, c'est un projet de lunettes qui vous permet
de compiler l'intégralité de ce que vous faites, de ce que vous vivez sur votre ordinateur avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète ou dans une autre pièce. Donc ça permet de vivre par procuration ce que quelqu'un vit lorsqu'il est sur son ordi, ce qui est évidemment Du surf partagé. une espèce de téléportation à la Star Trek, mais administrative et informatique. Donc du coup, voilà, c'est 2 projets au hasard, mais on est très fiers de porter cette multitude de projets plus innovants les uns que les autres. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.